Port autonome de Dakar, Môle 8. Plus de 1400 ouvriers s'activent pour livrer ces édifices gigantesques. On les appelle caissons. Sans eux, impossible de construire le terminal offshore qui permet l'exploitation du gaz au large de la frontière sénégalo-mauritanienne. La fabrication des caissons est une partie extrêmement importante dans le projet de GTA, puisque ces caissons vont constituer le brise-lames qui sera installé en mer pour permettre des conditions de stabilité, des conditions de calme pour l'installation des infrastructures, mais aussi permettre une protection des ouvrages durant l'exploitation du gaz. Granulats, sable, ciment, ferraille, tous les ingrédients sont réunis pour construire les 21 caissons nécessaires. Ces matières premières citées ont été toutes achetées au Sénégal, un marché considérable au vu de l'immensité de ces ouvrages qui pèsent 16 000 tonnes chacun. Les caissons ont une hauteur de 31 mètres, 55 mètres de longueur et 28 mètres de large. À titre de comparaison, en France, c'est l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Et si nous faisons une autre comparaison, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 à 11 étages. Nous avons déjà trois caissons qui sont presque à un stade avancé et nous travaillons pour que la mise à l'eau se fasse en fin mars. Donc, une fois les caissons vont être construits, ils seront mis à l'eau à partir d'une barge qui est là pour être ancrée temporairement au large de Gorée. Et quand les conditions météorologiques le permettront, ces caissons seront transportés sur Saint-Louis pour être installés en mer et constituer le brise-lames dont nous parlons. En maquette, voici les 21 caissons alignés et servant de rempart au terminal offshore. Ils sont assis sur une fondation en enrochement dont les travaux sont en cours en Mauritanie. Et les roches proviennent de la Mauritanie, sont produits au niveau d'une carrière en Mauritanie, acheminés au niveau du port de Nouakchott, puis transportés sur le hub pour former la fondation. Cette fondation est extrêmement importante parce que c'est elle qui permet aux caissons de se reposer stablement sur cette couche. Et une fois que les caissons vont reposer sur leur couche, ils seront remplis d'eau de mer et ultérieurement de sable pour permettre leur assise pour la durée du projet. Le projet est prévu pour une durée au moins de 30 ans. La construction de ces caissons est l'une des composantes du projet Grand Tortue Ahmeyim. Ailleurs dans le monde, d'autres chantiers sont en cours. L'autre composante, c'est le bateau de pré-traitement du gaz. Donc, c'est une unité flottante qui va pré-traiter le gaz, donc séparer le gaz des liquides. Et donc, c'est ce qu'on appelle le FPSO qui est actuellement en cours de réalisation en Chine. L'autre composante est la construction de l'unité flottante de liquéfaction du gaz. Donc, cette unité aura pour charge de transformer le gaz en liquide pour permettre son export à l'étranger. Ce bateau est actuellement en cours de construction au niveau de Singapour. L'autre composante est afférente aux installations sous-marines. Donc, c'est les canalisations qui vont transporter le gaz des têtes de puits vers ces unités flottantes de pré-traitement ou de liquéfaction. Et donc, cette composante est actuellement en cours de réalisation aux États-Unis, plus précisément à Houston. Toutes ces infrastructures vont converger vers la frontière. Au Sénégal, on prépare la mise à l'eau des premiers caissons. Celui-ci, le plus avancé, est à la station 5. Et on voit les rails et le système hydraulique donc, qui permet de soulever et de transporter le caisson d'une station à une autre. Et on se rappelle que ce caisson, il était à la station 1. Donc on a fait la dalle inférieure, on a fait les murs verticaux. Et ensuite, on a commencé à installer la dalle supérieure et les équipements maritimes. Donc chaque caisson, au fur et à mesure de sa construction, prend des éléments donc, pour permettre sa finition à la station 6. Et à la station 7, le caisson est prêt à être mis à l'eau. Une fois toutes les infrastructures livrées et installées, la production de gaz pourra démarrer en 2023. Notre guide du jour ne cache pas sa fierté. L'ingénieur géologue
diplômés de l'IST de Dakar, participent à une opération grandeur nature. La finalité étant l'exploitation des 560 milliards de mètres cubes de gaz qui vont changer, comme on l'espère, la vue du Sénégal et de la Mauritanie.